Bonjour mes amis, bonjour Wendy. Esprit, oui, je suis là. L'esprit est là, les faits sont là. Alors c'est Wendy de nuit. Bon déjà j'espère que vous allez bien. Bah oui. Écoutez, j'ai une voyance que je veux faire depuis, je sais pas, 2 jours. Et puis j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps de venir hier. C'est au sujet... Je vais vous montrer sa photo. Ouais, je fais toujours tout en même temps. Regardez leur miroir. Voilà. On est le 27 octobre, j'ai pas le chauffage. Bref. Comment ça? Je vais vous montrer sa photo. Et je vous mettrai les 2 liens ou le lien que j'ai eu, que j'ai pris. Voilà. Voilà. Justine Vérac. Qui a disparu à Brive en sortant de boîte de nuit. Une très jolie et très jeune mère de famille. Voilà. Justine Vérac. Mais comme j'ai attendu, en fait, ils ont un suspect. Hein. Ils ont pris un suspect. Donc, je vais demander comment ça s'est passé, hein, tout simplement. Alors, c'est un suspect bizarre. Ouais, je dis bizarre parce que c'est bizarre. C'est-à-dire que sur les quotidiens, que je vous mettrai en lien, une fois, il est présenté comme agriculteur et la fois d'après, il est présenté comme ouvrier agricole. C'est absolument pas la même chose. Hein. Agriculteur, eh ben, a priori, on peut penser, et puis en général c'est le cas, qu'il est propriétaire de sa terre ou qu'il la loue. Ouvrier agricole, il est salarié par l'agriculteur ou le fermier, appelez ça comme vous voulez. Mais en français, vous savez, mais il y avait propriétaire terrien, métayer, fermier. Il y avait des fermages, des métairies et des propriétaires terriens qui exploitaient les fermiers et les métayers, quelque part, parce que les métayers et fermiers louaient la terre ou étaient salariés par ce qu'on appelait le maître. Voilà, donc en français, en France, tous ces mots ont leur importance. Et ensuite, on avait les ouvriers agricoles, qui en général étaient dans la misère. Hein. Et ce, jusque dans les années 60. Alors maintenant, je ne sais pas. Je vais pas m'avancer parce que je sais pas du tout. C'est un contrat de travail, ouvrier agricole. Donc il doit y avoir un taux horaire. Ça doit faire partie quand même du code du travail. Mais avant, être ouvrier agricole, c'était terrible en fait comme vie. Parce que le fermier, l'agriculteur était obligé de te loger, en plus de te payer, inutile de vous dire, et de te nourrir. D'accord? Alors, le salaire était extrêmement réduit, le logement était insalubre en règle générale. Oui, je vais très vite, hein. Bien sûr, il y en avait qui étaient bien logés, mais c'était pas le plus répandu. Donc c'était quand même la misère et le salaire était vraiment plus que minimum. Hein. Donc, Justine, alors Justine a quitté le Lot, elle est partie à Brive. Je connais bien toute cette région forcément. Hein. Et elle est allée en boîte de nuit, ce qu'elle faisait une fois par mois. Elle vivait en couple, hein, d'après ce que j'ai compris, mais pas avec le père de son enfant, qui est un très jeune enfant, hein, qu'elle a eu à 18 ans, qui a 2 ans actuellement. Et la pauvre fille, elle a rencontré quelqu'un qu'elle connaissait dans cette boîte de nuit. Voilà. Et elle est montée dans la voiture. Enfin, il y a tout un micmac. Et
Et quand la police, hier, est allée perquisitionner chez ce gars qu'elle connaissait plus ou moins de vue, parce qu'elle le croisait dans les boîtes de nuit, ils ont retrouvé son téléphone, du sang, etc. Bon, a priori, c'est lui. Hein. Mais bon, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire cette voyance. Vraiment, depuis 2 jours, donc je vais la faire. Bon, au niveau politique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez bien où on en est, hein. Bah ouais. Allez aux communautés aussi, voir les liens que je vous laisse. On devient fou entre les immeubles à cochons à Wuhan, hein, comme par hasard. Je vous ai laissé les sources et tout. Les immeubles à cochons, quoi. Des bâtiments énormes, et chaque étage, t'as des cochons. Enfin, au secours, help. Et la sorcellerie qui fait son entrée, qui a fait son entrée avec l'affaire de Lola, et qui continue à envahir les tribunaux, en fait. Est-ce qu'on peut répondre à la sorcellerie par la loi? Ouais, mais faudra être très sévère, hein. Très très sévère. J'ai vu une vidéo de mon collègue Phil Voyance sur le sujet. Alors je sais pas, je vous mettrai peut-être les chaînes amies en description et mes sources sur l'affaire Justine en commentaire épinglé. Je sais pas. En tout cas, Phil Voyance est sur mes chaînes amies. Mais tout le monde, je veux dire, moi j'ai que des amis, hein, j'ai pas d'ennemis. Tout le monde le sait. Bon. Bah écoutez, au milieu de tout ça, j'espère vraiment que vous gardez le moral. De toute façon, on n'y peut rien. Vous savez, on est pris dans un maelstrom, dans un tourbillon, on peut pas s'en sortir. Donc, à quoi ça sert de se prendre le chou, quoi? Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Je vous ai mis aussi en communauté à Washington, dans un endroit touristique en front de mer. Finalement, on enlève les masques obligatoirement pour ne pas salir le front de mer. Enfin, vous voyez, on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. C'est-à-dire, il y a 2 ans, si tu n'avais pas ton masque, tu avais 135 € dans les dents. Et maintenant, si tu mets ton masque sur le front de mer à Washington, tu vas risquer une amende. Tu vois? Donc, ça n'a pas de sens. Non, réellement, ça n'a pas de sens. Sauf à ce que Washington, d'ici, sache que le Covid, c'est terminé. Ça n'a aucun sens. Aucun. Pourquoi on vend du gaz à l'Allemagne qui nous rachète de l'électricité? Pourquoi on va devoir... ça va être impossible de payer les isolations thermiques. Je le sais, j'en sors. Donc, une isolation thermique d'immeubles, mais les copropriétaires vont crever. Donc, derrière, ils vont vendre. Et ça va être acheté par des institutionnels qui vont augmenter le prix des loyers. Vous voyez bien, il y a tout un mécanisme derrière économique qui est mortifère au possible. Les voitures, c'est pareil. Moi, je veux bien qu'on empêche tout le monde de rouler, que tout le monde se mette aux voitures électriques. Elle sort d'où l'énergie? Où est-ce que tu vas mettre en charge ta voiture? Comment tu fais actuellement, là, en 2022? Je vous dis pas en 2042, j'en sais rien. Mais en 2022, pour partir de Lille et arriver à Marseille, avec une voiture électrique, tu mets combien de temps? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les terres rares dans les batteries, 15 000 € la batterie. Je veux dire, mais attends, on marche sur la tête, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Alors on prend plus la vieille voiture, on est obligé de prendre les transports en commun, mais ils sont bondés, il n'y a pas de place. Ils sont en retard. Le RERD que j'ai pris pendant des années, que je prends plus, hein. Oh bah non, je me démerde autrement. Hein. Le RERD, j'étais sur le quai Gare du Nord, il était 7h45. À chaque fois, j'avais... le RERD est en retard, donc le prochain passera dans 20 minutes. Toi, quand tu descends dans ta gare de banlieue, tu as un bus à prendre, tu l'as raté. Enfin,
tout enchaîné, quoi. Et ceux qui allaient dans l'autre sens que moi pour travailler à Paris, c'est pareil. Ils se tapaient 20 minutes de retard. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, au lieu d'aller Gare du Nord, prendre ton RERD, bah, à 7h45, bah, à la fin, il est 6h15. T'es sur le quai, tu vois. Donc, il y a un moment... et on n'a pas plus de transport en commun. Hein. C'est pas parce que les gens n'auront bientôt plus le droit de circuler dans les grandes agglomérations que pour autant on a eu des lignes de transport supplémentaires, des rames supplémentaires. Non, pas du tout. Donc on voit bien que y a quelque chose qui marche pas, quoi. Comment se fait-il que d'un sentiment d'insécurité au mois de mai 2022, nous soyons passés aussi rapidement à l'insécurité au mois d'octobre 2022. Mais comment ça se fait? Vous voyez bien que, bon, Et pourquoi, d'après moi, hein, ça c'est d'après moi, pourquoi c'est ingéré? Parce que c'est ingérable, tout simplement. Il n'y a plus de pétrole, les centrales nucléaires sont en rade. Elles ont toujours des bonnes raisons, hein, pour ci, pour ça, pour le reste. Toujours est-il qu'il n'y a pas de production suffisante d'énergie nucléaire. On est donc à poil. On n'achète pas de gaz russe, on achète du gaz américain qui est beaucoup plus cher, qui arrive en bateau. C'est un suicide écologique, un suicide écologique, parce que forcément c'est accident sur accident. Ils nous ont mis à tout point de vue dans une impasse. Comment voulez-vous Alors le monde d'après, d'accord, le monde d'après si merveilleux qui nous attend, bah certainement qui nous attend, hein, mais pas notre génération. Alors, moi je suis une vieille dame, donc ma génération c'est mort. Ça sera pas, moi je le verrai pas le monde d'après. Ce que je vois, moi, c'est le monde d'avant, encore plus cruel. 30% de la population française est dans le chômage ou dans le halo du chômage. Qu'est-ce qu'il me raconte l'autre qu'il n'y a plus de chômeurs? Vous voyez, moi je le verrai pas. Alors, est-ce que mes petits-enfants le verront? Je suis pas sûre. Par contre, à un moment donné, de génération après génération, forcément, il y aura une amélioration. C'est ce que je vous ai toujours dit, ça fait 2 ans que je le dis. Le monde d'après, bien sûr, il sera reconstruit. Bien sûr, sauf à éradiquer complètement l'humanité. D'accord? Mais nous, on ne le verra pas. Tous les gens qui sont vivants à l'heure actuelle ne le verront pas. Mais évidemment qu'il adviendra. Il adviendra un monde nouveau. Le monde d'après adviendra. Maintenant, sur quelle base bah écoutez, à l'heure actuelle, je n'en sais rien. Je ferai peut-être un tirage sur le monde d'après, si tant est qu'il existe. Est-ce que je t'ai brassé, toi? Oublié. Bon, j'y vais, hein, j'arrête mes blablas. Mais bon, c'est pas pour autant, c'est pas parce que c'est difficile, voire opaque, hein, obscur, opaque, obscur, difficile, cruel, etc., qu'on va pas s'en sortir, nous, que ça soit au niveau individuel ou collectif, qu'on va pas trouver des petits équilibres comme on en trouve actuellement pour continuer, hein. Parce que la France, là, elle est vraiment sur une falaise, hein. Vous voyez, la falaise de Sénèque. Ploum. C'est la falaise de Sénèque, elle fait ça, hein. Ça c'est une colline, d'accord? La falaise de Sénèque, c'est tu montes, et puis, arrivé à un point, pouf, tu t'écrases. Et c'est ça que vit la France. C'est-à-dire qu'elle est là, et elle est vraiment en équilibre pour ne pas plonger. On verra bien, hein. Toujours est-il que je voulais pas vous parler de tout ça du tout.
Je mettrai l'heure du tirage parce que j'ai parlé 14 minutes et ça suffit. On va passer à Justine. Justine qui me tient à cœur, que j'ai dans la tête depuis 3 jours. Donc, et pourquoi? Parce que je connais bien, puisque je suis née à Sarlat-la-Canéda, dans le Périgord, dans le département du 24. Du coup, je connais très bien là où elle était. Enfin, pas la boîte de nuit où elle était, mais je vois le parcours qu'elle a fait pour aller en boîte de nuit, s'amuser, etc. Quelque part, elle est proche de moi. Pauvre Justine. Bon, Justine. Justine, je vais reprendre ton nom. Alors, elle a un nom en plus qui est vraiment de la région. Hein. Tous les noms qui se finissent par, vous voyez, Vérac. Alors, dans le Périgord, nous, on dit Veirac. Justine Veirac. Voilà. Ça se prononce comme ça là-bas. Mais en Île-de-France et partout en France, on va dire Vérac. Justine Vérac. Et Vérac, c'est vraiment un nom de cette région. 24, le Lot, Brive, etc. Bon, voilà. Et il y a plein de noms en Ac dans le Lot. La gare pour aller à Sarlat, c'est sous Yac. Vous voyez. Justine Vérac, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Justine Vérac, Justine Vérac, Justine Vérac, Justine Vérac. Elle me tient à cœur cette voyance. Et non, je me spécialise pas du tout dans les faits divers. Du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des faits divers hallucinants. Et cette petite jeune femme, vraiment, je la plains, quoi. D'accord? Je la plains. Vraiment. Je vais quand même vous donner le jour de sa disparition. Bon, parce que là, on va pas se mentir, il y a quand même presque aucune chance. Elle a disparu le 23. Vous voyez, moi je l'ai appris le 24 en allant sur Google News. Hein. Vous voyez, c'est un site extrêmement complotiste. Et ça fait depuis le 24 que j'ai envie de faire cette vidéo, donc ça fait bien 3 jours. Justine, allez, sois avec moi. On va d'accord. Bon, bah déjà, voilà. Peut-être qu'elle a été malheureuse, cette jeune fille, en plus. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Bon, bah tout est dit. Hein. Je suis navrée de vous le dire. Hein. Bon, bah voilà. Bon, au secours. Il y a une trahison au départ. D'accord. Est-ce que le gars... vous voyez, en plus, on est dans le sang. Hein. On est dans le sang. Hein. On est dans une dominante sanguine. Hein. Et sanguinaire. Les deux. Hein. Est-ce que le gars avait prémédité? Ben, écoutez, j'ai l'impression, moi. Une femme qui aimait faire la fête, j'ai l'impression qu'il a prémédité. C'est vrai qu'elle faisait la fête régulièrement, toute seule, hein, sans son compagnon, bien évidemment, et sans son enfant, bien évidemment. Elle allait en boîte de nuit. Une fois par mois. Bon, faut pas déconner. Bon, c'est une entente dans le couple, hein, ça. Est-ce que je peux aller danser toute seule? Oui, ma chérie. Bon, une femme qui aimait danser, mais c'est vrai, hein.
Et j'ai l'impression que lui, bah justement, il voulait vraiment faire la fête à une femme. Et puis, bon, il y a une trahison, quoi. Parce qu'elle le connaissait, elle l'a au moins de vue, hein. C'était pas un ami proche, hein, mais ils se croisaient dans les boîtes de nuit, nous dit le procureur. Hein. La police, l'enquête, les quotidiens. Oh là là. Et elle a pris des risques. Hein. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Elle a pris des risques. Intimider une mère de famille, bah oui. Hein. C'est une mère de famille, hein, Justine. Et ce type-là, il a vraiment voulu faire peur à une mère de famille. Bah oui, oui. Oh, celle-là, mon Dieu, un homme. Il y a un homme qui est parti, qui est absent. Mais il y a un homme aussi qui creuse une tombe. Ou qui creuse son cas. Mais là, pour moi, ça veut davantage dire qu'il y a un homme qui est parti. Alors, pourquoi on me parle de cette... Ah ouais, d'accord. Au début, il y a une trahison, peut-être parce qu'elle est lâchée par un autre mec. Érotique. Il y a une stratégie pour arriver à coucher avec elle. Hein. C'est une femme qui aime faire la fête. Il y a une érotisation. Bah oui. C'est une stratégie d'érotisation, mais aussi de sa part à elle et lui de coucher avec elle. Il y a un homme absent. Il y a, avant de rencontrer son meurtrier, elle a peut-être rencontré un autre mec. Hein. Bah, quand je dis rencontrer, c'est-à-dire elle a peut-être parlé avec un autre mec qui l'a trahi, lui, pendant que l'autre est passé aux actes. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'elle n'a pas été assez prudente. Intimider une mère de famille, loin de chez elle. Et il y a une séparation avec elle. Regardez, j'ai une mère de famille et une séparation. C'est vrai que, de toute façon, ne serait-ce qu'au niveau géographique, elle était séparée de son compagnon. Hein. Au niveau géographique, déjà. Moi, c'est pas joli, hein, ce tirage. Oh là là. Est-ce que cet homme qui trahit, elle le connaît par contre? Est-ce qu'il a un rapport avec... bon, c'est la mort. Hein. Voilà. Ça peut vouloir me dire qu'elle est séparée d'avec le père de l'enfant. Bah oui, une séparation, hein, on meurt. La mort, c'est aussi... ça peut être pris au sens symbolique. Elle s'est engueulée avec son mec aussi, non? C'est possible. Ou est-ce que c'est son père à elle qui est mort, tout simplement? J'en sais rien. Mais quand même, hein, au début, c'est une histoire de trahison. C'est comme s'il y avait un mec qui savait qu'elle allait avoir des problèmes et voilà, qu'il a mise face à ça, quoi. Bon, c'est pas cool du tout. Hein. J'ai la mère, j'ai le père. C'est une histoire de couple. Il y a un couple ici et une trahison ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un autre mec que son meurtrier qui s'est foutu de sa gueule. Parce qu'il connaissait son passé. Parce qu'il connaissait sa vie familiale. Et qui s'est barré. Aimer la solitude. Aimer aussi l'addiction. Hein. Aimer la drogue. Hein. Bah tout simplement. Hein. Ah d'accord.
Ok. Une femme qui aime danser, qui érotise certains rapports et qui a pris une substance. Ici, j'ai l'histoire d'une trahison, d'un homme qui se tire, qui s'en va, quoi, qui se tire, c'est pas bien français. Et quand il s'en va, en fait, j'ai l'impression que il est responsable, lui, de ce qui s'est passé par la suite. Et là, on a ce qui s'est passé par la suite. Hein, et puis, on l'a immédiatement. Hein. Et je veux dire, ce qui ressort quand même ici, putain, mais c'est horrible en fait. Je sais même pas si je vais le dire. Je vais dire ça avec des circonvolutions. Elle n'a pas été assez prudente. Mais en fait, moi, ce que j'ai dans ce tirage, beaucoup, hein, c'est d'une part son imprudence, parce qu'elle aurait dû se méfier, en fait. D'autre part, j'ai un autre mec qui la lâche. Ouais, il la lâche, il la laisse. En sachant ce qu'il fait, bien évidemment. C'est pour ça que c'est important. Il sait ce qu'il fait, mais il la lâche. Et j'ai l'impression que le meurtrier lui fait un chantage. Il lui a fait un chantage. Je sais pas, c'est comme si j'avais deux mecs en fait. Deux mecs et elle qui n'est pas assez... Comme ce tirage est épouvantable, ce qui est normal puisque le sujet l'est épouvantable, et puis il est laid aussi, elle a idée, hein, donc tout est moche. Je vais regarder, j'ai même pas envie d'en tirer d'autres, tellement ce tirage est horrible. Il y a quand même une trahison, quoi, sur une fille qui, à mon avis, n'avait pas tous ses esprits, qui était sous l'emprise peut-être de l'alcool, ou j'en sais rien, moi. Tout est envisageable en France en 2022 comme produit psychotrope. Un manque de prudence, un mec qui l'a trahi, mais qui l'a trahi en sachant qu'il l'a trahi. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pas le fait qu'il l'ait trahi. Voilà, je m'avance, hein, mais c'est mon tirage, hein, je m'avance. Et puis le meurtrier qui arrive derrière et qui profite de la situation et qui lui fait un chantage. Dans genre, si tu viens pas avec moi, je vais tout raconter. Ben, est-ce que est-ce qu'on parle du meurtrier ou du mec qui l'a lâché? Ouais, bah écoutez, je vais poser une question claire. Est-ce que c'est une... J'ai l'impression que c'est un traquenard. Qu'en fait, elle est tombée dans un traquenard. Alors, effectivement, elle, de son côté, n'a pas été assez prudente pendant la soirée, etc. Mais je pense que au moins 2 personnes ont abusé d'elle, ont abusé de sa confiance, en fait. Notamment celui qui s'est barré et qui est en plein milieu du tirage. Quand il s'est barré, celui-là, il savait très bien que ça allait mal tourner, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais il s'est quand même barré. Donc, est-ce que c'est un traquenard, les cartes? Est-ce que Justine est tombée dans un traquenard? C'est incroyable, cette carte.
Je ressens la maladie à chaque fois. Il y a une fusion d'intérêts, ouais. Bon, puis là, il y a déménagé le corps, hein, on va pas non plus... voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière à la coupe? La jalousie. D'accord. Alors, est-ce que c'est un traquenard? Les cartes. Est-ce que Justine est tombée dans un piège? Est-ce qu'un piège était tendu? Bon, autrement dit, est-ce qu'il y a eu préméditation, hein? Est-ce qu'il y a eu préméditation? Un traquenard, un piège, préméditation. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Vous voyez, cette instabilité-là, je la rapproche du tirage précédent avec elle n'a pas fait assez attention. Puis c'est la carte numéro 13. Il y a un équilibre de rompu, quoi. La difficulté qui arrive en contre. Est-ce que c'est un traquenard? Pas vraiment, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a préméditation? On va le savoir, on continue. Hein. Un conflit. Bon, d'accord. Et un choix. Vous voyez, cette jeune femme, elle était dans sa vie en contre d'elle, quoi. Sa vie, l'ambiance générale de sa vie, c'était vraiment des difficultés liées à un conflit. Avec qui? Et donc ça répond quand même à ma question, parce que ce conflit, il donne de l'instabilité, même si ça arrive en contre. Hein. On est ici vraiment dans un conflit. Et ici, avec l'instabilité et le choix, on est encore ici dans l'instabilité. Elle avait une vie qui n'était pas forcément, qui lui convenait peut-être pas. Elle avait envie de faire un choix. Est-ce que c'était prémédité? En tout cas, ça rentrait dans une vie très difficile. Elle vivait des difficultés par rapport à un conflit. Moi, je pense que oui. Hein. Oui. Il y a préméditation. Ouais. Bah oui, hein, vous savez, ça c'est la préméditation. Hein. Faut beaucoup bosser pour arriver à ce qu'on veut. Hein. Donc les meurtriers, ils travaillent aussi. J'ai mal à l'estomac. Alors, est-ce qu'elle avait une rivale? Parce que ça... Bah, je vais pas partir dans tous les sens. Hein. Quoique, hein, si je pars pas dans tous les sens dans les voyances, je partirai jamais dans tous les sens. Mais il y a une question que je devrais poser qui m'échappe complètement. Est-ce que c'est une vengeance? Non, je pense pas, hein, visiblement. Je ressens la fusion pas loin.
Est-ce que c'est une vengeance? Bah, le danger, bah, on l'a vu, hein, voilà. Ça veut pas me répondre. Quoique, hein. Est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que Justine est morte à cause d'une vengeance? Mon Dieu, mon Dieu. L'attirance. Donc c'est pas une vengeance, c'est se marquer dessus, l'attirance. Le changement. J'ai pas l'impression que ce soit une vengeance. Hein. J'ai l'impression que c'est elle. Qui a fait ce choix. Hein. La santé, mais ça peut vouloir nous dire beaucoup de choses. Hein. Ça peut être la santé psychologique, les produits qu'on prend ou pas. Mais ça, est-ce que c'est une vengeance? Ça arrive vraiment ici, c'est-à-dire ça chapeaute le tout. Tout ce qui chapeaute le tout, c'est vraiment un truc de santé. Peut me parler d'un produit psychotrope. Et l'éloignement, est-ce que c'est une vengeance? L'éloignement. Il y a un changement d'état ici, d'état psychologique, par rapport à une attirance. Est-ce que c'est une vengeance? C'est bien possible. Hein. Elle ressort. On dirait ça, c'est du passionnel. Hein. J'ai l'impression que c'est fort possible. La santé, qu'est-ce que c'est que ça? La chance. Donc là, tout va bien. Une vengeance, les cartes. Une séparation. Un changement dans sa vie, une séparation. L'éloignement de la passion. Et cette attirance, c'était pourquoi? Un mensonge. Bon, c'est une histoire C'est une histoire de couple. Hein. Bah ouais. C'est une histoire de couple. Bah oui, je suis désolée. Hein. Et éventuellement de tromperie. Je vais pas forcément en dire plus. Hein. C'est bizarre, hein, je m'attendais pas à ça en fait. Pas à des histoires de couple, de vengeance, de machin comme ça. Je m'y attendais pas. Je vais finir par l'ouvrier agricole est-il coupable? C'est le vide. Peut-être c'est lui qui est vide. Hein. Ah d'accord. Il n'arrive pas à se marier, il n'y a pas de couple. Il est dans une grande solitude, lui. Ça ne me dit pas s'il est coupable. Hein. Mais enfin, à mon avis, il est coupable. Hein. Puisque la gendarmerie, la police, le garde a vu et ont retrouvé le sang de Justine chez lui. Est-ce que l'ouvrier agricole est coupable?
il a reçu, en tout cas, des informations, d'accord? Sur quoi on le saura peut-être. Travail, toujours pareil. C'est le bah, moi je sors ça à quelqu'un, hein, je lui dis, c'est ton travail, tu vas recevoir des nouvelles, mais ça va pas, ton boulot, quoi. Vu l'emplacement des cartes, bien évidemment. C'est son travail qui arrive en négatif. Il a une nouvelle concernant son travail. Attendez, le mariage. Ouais, mais c'est vraiment un problème. Il travaille à son mariage, à son union. Non, bah c'est un viol ou une affection. Ici, on veut absolument s'unir, d'accord? On veut s'unir, mais on n'y arrive pas. Ça, c'est l'ouvrier agricole. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à s'unir. Et on veut, bah, textuellement, hein, on veut changer d'état. On veut passer d'un état à un autre. Mais peut-être dans son travail, ça va pas du tout. Ce mec, ça va pas du tout, en fait. Ça va pas. Il y a de la... Il travaille à ses unions. Là, il y a des nouvelles, mais c'est des mauvaises nouvelles concernant son travail. Et il veut changer. Il veut passer d'un état qui ne lui convient pas à un autre qui lui serait plus favorable concernant une union, mais concernant aussi une amélioration dans sa situation. Bon, une union, il veut une union, d'accord. Mais il y a une dispute. Bah, c'est une dispute qui a mal... À mon avis, c'est une dispute qui a mal tourné parce qu'il a reçu, ici, quoi, il a reçu des nouvelles concernant son travail qui arrive en négatif, donc il ne lui convient pas. C'est une association ici. On a une association aussi ici, dans le travail. Et lui, de cette association dans le travail, il attend une amélioration de sa situation. Et il y a une dispute. Il y a une dispute aussi concernant son union, une union amicale, sexuelle, je ne sais quoi, avec Justine. Ah, bah écoutez mes amis, il s'est saisi d'une opportunité. Hein. Ouais. Il s'est saisi d'une opportunité. Mais ça a très mal tourné. Hein. Ils sont engueulés. Alors, est-ce que c'est lui Maintenant, je vais demander, ça va être compliqué. Est-ce qu'il était seul? Bah, c'est une dispute. Hein. Voilà, il y a un truc... ça a mal tourné. Voilà. Il lui a fait la cour et tout ça. Et puis au bout d'un moment, elle n'a pas voulu. Et puis, voilà. Hein. Est-ce qu'il était seul? Donc, il y a vraiment soit des produits, soit quelqu'un qui est malade. Hein. Soit ça vient de chez elle, hein, de quelqu'un qui est très proche. Et j'ai l'amitié. Et là, j'ai un départ. J'ai un départ ici. Est-ce qu'il était seul? J'ai pas l'impression. Il y a un changement qui... Est-ce qu'il était seul? Il y a un changement dans son milieu. Il y a un changement qui le concerne dans son milieu.
Et avec cette carte, est-ce qu'il était seul? J'ai pas l'impression, moi. Est-ce qu'il était seul? Mais c'est peut-être un coup de folie, la santé, non? Est-ce qu'il était seul? Oh, l'attirance. Ouais, il était seul, hein. C'est pas en groupe, hein, c'est pas un, voilà. Alors je viens de vous dire, il était pas seul, mais moi j'avance, hein, voilà. Mais là, c'est vraiment comme si il était attiré par elle, en fait, hein. Parce que, comme disent les cartes haut, elle n'a pas été assez prudente en boîte de nuit pendant qu'elle dansait. La réussite. Et elle arrive en négatif, hein, la réussite. Son attirance n'a pas réussi. Il a loupé sa cible. Bah, il cherchait à la toucher au cœur, d'accord? Et puis il y a une coupe à la gagner, quoi. Merde, il était attiré par elle, il cherchait vraiment à la conquérir et à la gagner, ici. Bon, et ça arrive en négatif, une attirance qu'il a loupée, quoi. Une attirance qui n'était pas partagée, il n'a pas pu gagner son cœur. Oh, la fusion, la passion. Est-ce qu'il était seul? J'ai oublié la question. Il a menti, hein. Il l'a carabistouillé. Mais c'était dans les cartes haut aussi, hein. Il l'a carabistouillé. Il a fait un chantage sur elle. Et il la connaissait d'avant, hein. C'est un mensonge passé. Un mensonge qui vient du passé. Moi, j'ai l'impression qu'il était seul, ouais. Avec ces cartes-là, hein. Il a vraiment, avec cette carte, il a vraiment abusé d'elle. Quand on ment à quelqu'un, on l'abuse. Et celui qui est parti, là, est-ce que l'homme qui est parti savait? L'union, bah c'est encore un... Vous voyez, c'est encore un... C'est encore quelque chose de pas clair, quoi. Il y a une union sexuelle qui est voulue, qui est dangereuse. Et elle y échappe. C'est comme si le mec qui était parti, en fait, il voulait quelque chose d'elle, hein, et toujours la même chose, bien évidemment.
Est-ce que l'homme qui est parti est responsable? C'était une très... En tout cas, il avait un projet, lui. Hein. Voilà. Elle n'était pas enceinte, hein, je pense pas, mais... mais c'est le projet du mec. Il avait quelque chose en tête. Et il y a la jalousie. Hein. Donc ce fameux mec qui s'est tiré, là, il avait un projet... bah ouais, il y avait de la jalousie quand même. Hein. Le mec qui est barré, il la connaissait d'avant. Hein. Ça ne nous dit pas s'il l'a fait exprès. Hein. Il la connaissait d'avant, ce que je suis en train de vous dire. Il y a une vieille jalousie qui remonte du passé, d'accord, qui a toujours existé. Le prestige, c'est le mec qui veut pas se départir de... Il veut être le maître, quoi. Il veut pas se départir de son ascendant. Il veut recueillir des lauriers, lui. Bon, ben ça, c'est la proximité, c'est la protection. C'est la maison, le foyer, les amis. Il veut garder un certain prestige dans son milieu social. Mais il y a une jalousie qui vient du passé. Hein. C'est en fait, c'est un proche, quoi. Et c'est une histoire, en fait, ce qui s'est passé avec cet ouvrier agricole, là. Pour le gars qui est parti, il n'était pas animé de bons sentiments. Parce que j'ai ça, hein. J'ai quand même la jalousie, hein. Et une vieille jalousie en plus, qui remonte de loin. Bah c'est ça d'être belle, hein. Ça déchaîne les passions. Bon, ça c'est lui. Quelqu'un qui veut pas se déjuger, qui est proche d'elle, etc. Bon, d'accord. Est-ce qu'il est responsable? Alors, écoutez, je vais arrêter parce qu'en fait, dans ces boîtes de nuit, là, dans cette boîte de nuit, c'était une très jolie fille qui aimait danser, etc., qui n'a pas fait attention, d'accord, mais j'ai l'impression que tous les hommes, voilà, un vieil amour de jeunesse, hein, voilà, un vieil amour de jeunesse, est-ce qu'il est responsable? En tout cas, il y avait de la jalousie, c'est une histoire du passé, il avait un projet, bah ouais, est-ce qu'il est responsable? Il savait ce qu'il faisait, oui. En fait, ce qui ressort des cartes, c'est que dans cette boîte de nuit, les deux hommes qu'elle a croisés auraient bien aimé coucher avec elle, en clair. Un, depuis longtemps, le dernier, et l'ouvrier agricole, ben on a tiré les cartes et je me souviens plus de ce que j'ai dit, parce que je me souviens jamais de ce que je dis quand je tire les cartes. On va tirer 3 cartes du Saint-Bologne. Voilà ce que c'est d'être belle et de vouloir s'amuser en France en 2022. À Brive-la-Gaillarde. À Brive-la-Gaillarde. Bien. Alors, est-ce que c'est un ouvrier agricole
le pseudo coupable ou le présumé coupable, ou un agriculteur, là ça changerait tout. Mais je ne le sais pas. Ils ont tous, les deux mecs là, ils ont des projets de amoureux, sexuels, etc. avec elle. Donc, et encore, il y en a que deux là. Hein. J'ai pas demandé sur les autres dans la boîte de nuit, mais vous savez, c'est une très jeune femme, hein, la pauvre. Elle avait 20 ans. 20 ans. Elle a eu un enfant à 18 ans. Elle a vécu une séparation. Mais enfin, qui s'est bien passé, hein, c'est sur le journal. Et elle sortait une fois par mois en boîte de nuit. C'était un contrat avec son compagnon. Elle n'a pas été, elle n'a pas fait assez attention, quoi. Le Saint-Bolon. Parlez-nous de Justine. Un départ, bah, je sors sans arrêt le déménagement. Bon. Un départ heureux vers un futur inconnu, bien sûr. Et un fardeau. Encore une fois, la séparation. Encore une fois, la séparation. Le chagrin. La peur. L'enfant. La femme aux deux visages, mais... Et le chantage. Le chantage à la vie de famille qu'on a sorti dans les cartes haut. Bon. Je ne sais pas si les cartes vont répondre. On va voir. Hein. Arrête de faire comme ça, c'est lourd. Wendy. C'est quand même d'une tristesse. Hein. Ah ouais, vous voyez, on s'aime, mais on ne voit pas les choses de la même façon. Il y a une séparation, il y a une union, mais une séparation. On ne regarde pas dans la même direction, elle ressent. Il y a un fardeau. Bon, c'est pas à prendre à la légère. Hein. On refait à chaque fois la même erreur. C'est pas même pas la même erreur. On porte un fardeau éternel. Parce que lui, il monte la paroi, arrivé en haut, c'est l'histoire mythologique, arrivé en haut, le rocher redescend, lui redescend derrière et remonte le rocher. Bon. Il y a quelqu'un qui porte un fardeau. Peut-être ce fardeau-là, de ne pas pouvoir vraiment aller dans le même sens avec son compagnon. Un enlèvement. C'est très intéressant, ça. Vous voyez, il y a un homme qui reste en bas et elle qui s'enfuit. Il y a un enlèvement. Et elle crie au secours, et puis lui, il dit reviens, reviens. Un fardeau. Un enlèvement. Une impuissance à rentrer à la maison parce qu'elle a les pieds pris dans une histoire, là c'est de la glace. Mais elle peut pas bouger en fait, et elle peut pas rentrer chez elle. Eh bien,
Une pluie de bénédiction. Le grand ordonnateur. Un enlèvement par le grand ordonnateur. Un message. Elle est foudroyée. Bon, bah ça d'accord, mais pourquoi ça vient après la pluie de bénédiction? Parce qu'elle pense se débarrasser de son fardeau. Et là, c'est les gens qui regardent. Les nobles, les bourgeois et les pauvres qui regardent rien. J'ai envie de vous dire, ça me dit pas grand-chose parce que j'ai cette carte-là. Là, l'enlèvement, les difficultés, ici les difficultés et la mort. De quoi ça pourrait bien me parler? C'est un peu emmêlé mon symbolon, mais parce que mon tirage, la peur. Est-ce qu'elle était, à mon avis, elle était immobilisée par la trouille du grand ordonnateur. Bon, ça, ok. Donc, il y a quelqu'un là qui s'est présenté en maître, qui l'a bloqué, qui lui a fait peur. Je suis où, moi? Je suis là. Voilà. Là, c'est une vie de couple un petit peu difficile, pas forcément avec les mêmes projets, mais il faut se taire. Il faut se taire. On est envoyé dans un lieu par un ange muet. De l'argent, là j'ai l'impression que ça me parle du meurtrier, de l'argent. Encore un couple, un jeu, un couple. Le symbolon, il veut pas... Là, j'ai l'impression que le symbolon ne veut pas. Un message d'amour, bah oui, universel, d'accord. Un deuil, un chagrin, la peur du chagrin. Il y a un jeu ici. Je vous les montre, mais ça ne me parle pas. Quelque chose qui renaît de ses cendres. Il y a beaucoup de blabla et il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Il lui a fait peur, en fait. Au début, c'est quelqu'un qui l'a abusé, oui. Ici, oui. Qui lui a fait peur. Je retombe sur mon chantage. Et là, forcément, ben, voilà. Une séparation. Voilà. Et là... Du sang. Bon.
Donc si je garde que ma ligne, parce que les autres, j'arrive pas à les... Quoi derrière? J'arrive pas vraiment à les comprendre, à les lire correctement, en tout cas. J'ai une histoire de couple qui ne voit pas les choses de la même façon, ici. J'ai un jeu, j'ai quelqu'un d'abusé, à qui on fait peur et qui laisse sa vie, hein, tout simplement. Une affliction totale. C'est un piège, hein, c'est un piège. Elle est tombée dans un piège, hein, et elle a été abusée. Hein. Dans tous les tirages, là, dans tous les tirages que j'ai faits, j'ai sorti ça, c'est-à-dire le mensonge, abusé. Abuser de sa confiance, pour abuser de son corps. Hein. J'ai sa peur à elle, bien sûr. Mais c'est marrant, j'ai quand même une histoire de pognon. Si. J'ai une histoire de pognon en dessous de cette de ce crime purement on va dire amoureux, quoi, sexuel, attirance, qui est sorti sans arrêt. Et quand je me réfère à mes cartes haut, ouais, j'ai cette notion quand même. Il y a une notion de fric, de travail. Et de manipulation. Alors, est-ce que le meurtrier a été manipulé? Il faut que j'arrive à 3/4 d'heure de tirage pour poser la bonne question. Est-ce que le type en garde à vue, là, a été manipulé? Oh, d'accord. Discussion, manipulation, d'accord. Regardez. Il y a vraiment ce désir d'union. Hein. C'est quand même... Et là, j'arrête après ça. Hein. Il est quand même question d'union, mais peut-être aussi de contrat. Hein. Ouais, une discussion par rapport à un contrat. Est-ce qu'il a été manipulé? Est-ce que ce gars a été manipulé? Celui qui est en garde à vue, les cartes. Est-ce qu'il a été manipulé? On fait... Non, mais oh. Il y a eu un accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Faut que j'arrive à la fin du tirage. Quand j'en peux plus, en fait, au bout de l'enquête par les cartes, pour que je pose la bonne question. Là, c'est le vide. Hein. On retombe... Quand on parle de lui, on tombe sur les mêmes cartes. Il y a un accord impossible, c'est vide. Voilà. Ah non, c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes. Alors, est-ce qu'il y a eu manipulation? Oui. Voilà. Et peut-être si c'est un ouvrier agricole qu'il allait changer de métier. Mais tout était impossible, en fait. Sa vie est vide à ce type. Sa vie est vide. Et donc, on en arrive là. Est-ce qu'il a été manipulé? Oui. Oui. Voilà. Bon, allez, hop. Fin de l'enquête, je suis vidée. Parce que c'est... ça prend le chaud. Si vous voulez un tirage de cartes sur un sujet politique, je vous remercie de le mettre en commentaire. Je le ferai peut-être tout à l'heure parce que j'ai le temps. Ce matin, j'ai le temps. Il faut que je dessine aussi. J'ai un petit dessin à envoyer qui n'est pas fait, bien sûr. J'ai pas pris mon bain. Mais enfin, si tout va bien, j'aurai un peu de temps pour faire un tirage politique. Vous pouvez m'écrire le sujet que vous voulez en commentaire.
Je vous fais des gros bisous. Quelle heure est-il? Bah, il est temps que j'y aille. Hein. Je prends un bain déjà. Gros bisous, mes amis. Gros bisous. À tout à l'heure, peut-être. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Et les fées. Ah, j'ai les mains chaudes. C'est incroyable. Donc, bon, bah, on verra ce que dit l'enquête du procureur, bien évidemment. À bientôt.